Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et que vous pouvez me retrouver tout simplement, vous avez le lien en barre d'infos et également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors cette semaine, vous laissez des choses derrière vous les amis. Vous abandonnez une situation ou vous abandonnez des émotions négatives qui ne vous servent plus et vous les laissez derrière vous. Ça c'est top. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, oula, c'est pas la joie quand même. Même si on voit que vous avancez, c'est pas évident parce qu'il y a vraiment cette notion de je souffre. C'est un peu la notion de je souffrirai toute ma vie. J'ai toujours souffert et je souffrirai tout le temps. Ce sera un peu tout le temps comme ça par rapport à vos pensées en fait. C'est que votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer vous met tellement mal que vous êtes persuadé que vous souffrirez toute votre vie. Non les amis, si vous arrêtez une façon de voir les choses ou une façon de communiquer, que vous vous relevez, vous allez voir à quel point vous allez être heureux et que vous allez être stable les amis. Mais pour ça, il faut accepter de se libérer de ça. Parce que vous êtes vraiment en train de vous faire mal tout seul en fait. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous fuyez, vous ne prenez pas vos responsabilités vis-à-vis de quelque chose qui est en préparation, vis-à-vis de quelque chose qui est en gestation. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, vous apprenez que la personne que vous aimez ou avec qui vous avez eu un rapport est enceinte et vous prenez la poudre d'escampette. Donc, bon, on a quand même une blessure de trahison ou d'injustice qui est là-dessous et on a aussi ce côté à trahir ou à être injuste parce qu'on a tellement peur nous d'être trahi ou de vivre une injustice qu'on le fait à l'autre comme ça, on est tranquille. Ok. Alors, sur le plan professionnel, on voit qu'on n'arrive pas à faire d'efforts, on n'a pas envie de s'investir, on n'a pas envie de faire d'efforts et on est confuse, on doute énormément de sa vie professionnelle. Bon, décidément, je disais que ça c'était bon, mais pour le moment, je ne le vois pas sur les différentes sphères de votre vie, donc je sais pas où c'est. Peut-être au niveau sentimental. Alors, sur votre sphère sentimentale, on a cette notion où il y a quelque chose de nouveau qui arrive concrètement dans la matière. Et par contre, vous êtes fatigué, épuisé par rapport à ça, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et donc, vous dites, il faut que je passe à l'action. Mais j'ai l'impression que vous passez à l'action en vous libérant peut-être de cette façon d'être ou de cette pensée ou de cette attitude. En tout cas, vous arrivez à vous alléger, surtout au niveau du fait d'être sur la défensive, ou de penser que les autres vont vous attaquer, de penser que vous êtes une cible aussi, peut-être pour certains. En tout cas, vous arrêtez une façon d'être ou une façon d'agir, ça c'est une certitude. Et c'est une bénédiction, vraiment, c'était la meilleure chose à faire pour votre vie sentimentale. Ok. Alors, on va aller voir si on peut avoir un petit tirage à 5 cartes ou un 5 tas pour voir comment ça se passe la semaine pour vous. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ok, lundi, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Il y a une notion, en tout cas, d'être obsédé par l'argent, par le confort, par la sécurité, par la maison, par toutes ces choses qui sont liées à la matière. En tout cas, on est obsédé par ça et par la sécurisation de tout notre aspect matériel. Ça peut être aussi vis-à-vis de notre corps, ou peut-être trop obsédé par notre poids, par notre alimentation, ce genre de choses. Ok. Mardi, c'est une journée où on n'arrive pas à y voir clair. On ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend plus rien, on ne sait pas comment agir, on est totalement paumé. Notre mental, c'est un brouillard total et on ne sait pas quoi faire. Mercredi, de nouvelles relations, de nouvelles émotions possibles, en tout cas de nouvelles envies créatives également. Il y a une ouverture de cœur, les amis, mercredi, merveilleux, ça c'est le point vraiment positif. Ok. Jeudi,
déclaration d'amour, il peut être question de vous, il peut être question d'une autre personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, on va pour dire ce que l'on ressent, ce qu'on a sur le cœur. Et vendredi, on est dans une notion de communication, d'apprendre de nouvelles choses, de communiquer de nouvelles choses, vraiment d'être vivifié au niveau du mental, de la communication. Donc ça, c'est top. Il peut être question d'une personne de signe d'air également, Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, bon, bah c'est une semaine où au début on est un peu paumé, hein, vraiment. C'est pas qu'on est paumé, c'est qu'on est... En fait, comme on a peur, comme on est stressé, comme on n'est pas bien, et ben on se réfugie dans le matériel, dans ce qu'on pense pouvoir nous sécuriser, alors que non, ça ne nous sécurise pas du tout. Hein. La sécurité, ça vient de l'intérieur, ça ne va pas de l'extérieur. Il y a cette notion où on est totalement perdu, et c'est quand on revient en soi, dans ses émotions, dans son cœur, que là, les choses s'égayent. C'est comme si, d'un seul coup, parce que vous êtes dans le cœur, les nuages s'en vont, et qu'il y a un énorme soleil qui arrive. C'est un peu l'idée, quoi, de la semaine. Alors, pour le week-end, ce que je vois, c'est que par rapport à des personnes que vous avez connues il y a longtemps, des personnes liées à votre enfance, à votre passé, peut-être vos enfants également, en tout cas, il y a une peur de revenir en arrière, une peur de perdre de la valeur, une peur de perdre ce qu'on a construit, une peur de moins être aimé, peut-être ce genre de choses en tout cas. Il y a des choses qui sont en train d'être travaillées vis-à-vis de l'enfance et vis-à-vis du passé en tout cas, et sur la notion de sécurité et de stabilité matérielle. Ok ? Alors, cette semaine, les amis, avec l'oracle des murmures, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu l'aromathérapie et la fluidité. Donc, utilisez... Alors, pour moi, ça me parle de parfum, hein, parce que les odeurs plus l'eau, pour moi, c'est une notion de parfum. Donc, peut-être travailler avec les parfums peuvent vous aider. Les huiles essentielles, peut-être également sur la semaine. En tout cas, travaillez avec l'eau, l'élément eau, qui est votre élément, hein, bien entendu. Et aussi, faites ce qui vous semble être bon, hein, par rapport à ça. Donc, on va aller les lire, ces cartes. Alors, on vous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. La formule sacrée, c'est je ressens et voyage. Non, je sens et voyage. Son essence, c'est le parfum est une histoire, une formule magique qui transporte vers d'autres paysages. Voyage subtil, il me charme comme il me désarme en fonction de mon histoire. Cette odeur me rappelle à ma mémoire. Potion remède, viens à moi et aide-moi à percevoir. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous dit que cette semaine, vous sentez ce qu'il vous faut et qu'on vous conseille vraiment de sentir l'odeur du bonheur. Sentez des odeurs qui vous éveillent la joie, qui vous éveillent le bonheur dans votre vie. Hop. La deuxième carte vous parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Sa formule sacrée, c'est « Je suis purifié ». Son essence, c'est ton flot incessant circule là où il se doit et n'emporte avec lui que le nécessaire, afin que je me régénère. Tu ruisselles avec ferveur et jamais ne t'arrêtes. En ton sein, j'accrois ma vitalité, graine de vie et d'équilibre, tu m'offres la sérénité. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours, un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. On vous dit que cette semaine, purifiée, vous êtes dynamisé et on vous conseille d'utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau. N'hésitez pas à faire des douches de purification, à prendre des bains de sel, à aller vous baigner dans la mer si vous le pouvez, ce genre de choses. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de la découverte, les amis. Élargis tes horizons, et au sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous.
Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!